Bon les amis, on a beaucoup rigolé sur la gauche. On a beaucoup rigolé sur la gauche ces derniers temps. Mais, vous savez que moi je suis neutre. Ah, on est quelque part où on est neutre. Là, on a une influenceuse qui a un nom, à consonance étrangère, et une couleur de peau qui ne laisse aucun doute là-dessus. Elle se fait refuser les restaurants. C'est-à-dire qu'elle réserve des places assez complets. Et quand des amis à elle appellent, après elle, pour réserver, il y a des places. Alors, moi je veux bien qu'on dise oui, machin, le racisme n'existe pas, etc., etc. Si, le racisme existe, et ça ne devrait pas exister. Je veux dire, elle a les moyens de se payer ce restaurant-là, pourquoi on lui le refuse? Ça me sidère. Comme, tiens, il y avait un gauchiste qui a partagé, bon, on va aller le voir sur Twitter, il a partagé une vidéo, une photo d'une femme noire avec le drapeau français, etc. Il a dit alors les droitards, hein, ça vous fait quoi, ça vous fait quoi? Bon, mais je lui ai répondu bien sûr, bien que je ne sois pas de droite, mais je lui ai répondu. Donc on viendra voir cette vidéo tout de suite après. Mon profil. Alors, vous pouvez me rejoindre hein, sur Twitter, hein, c'est Pragma Actu ou @permapragma. Qu'est-ce qu'on avait? Toc 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 toc. On va descendre. On va descendre. On va descendre. Encore? Voilà. La personne nous disait, si on veut faire son bandeur de drapeaux et de nos françaises, autant le faire bien. Cette française, Axel Saint-Cyr, elle existe dans la réalité, Jean-Luc. Et elle explose le score de style de tes fades et fausses poupées sorties d'un passé tout aussi faux et fantasmé parce qu'il répondait à cette photo générée par IA. Et moi je lui ai répondu, mais bien sûr! Moi je vois pas le problème, c'est quoi, sa mélanine qui devrait nous faire tiquer? Mais t'as pas pigé. Elle aime son pays, elle aime son drapeau, c'est tout ce qui compte, sa couleur, son genre, son régime alimentaire, son orientation sexuelle, on s'en bat les couilles. Et ça, moi, c'est ce que je vous ai toujours dit sur cette chaîne. Hein. Je m'en branle que tu sois blanc, noir, jaune, vert, rouge, que tu sois hétéro ou homo, ça te regarde, que tu sois vegan, carniste ou que sais-je, que tu manges des cailloux, ça te regarde. Ta religion te regarde. Je veux dire, moi, quand tu parles avec moi, je parle avec un être humain. J'ai un être humain en face de moi. Que tu sois une femme, un homme, que tu sois grand, petit, blond aux yeux bleus, brun aux yeux noirs, je m'en branle. Du moment que tu n'essayes pas de m'imposer ou ta religion, ou ton régime alimentaire, ou ta sexualité, ou quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Tu aimes ton pays, tu aimes la France, moi ça me va. C'est tout. Ça s'arrête là. Et donc je suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé pour cette personne, victime pour le coup de discrimination réelle. L'influenceuse Yacine, alias Nakia Mami, a été refusée du restaurant Kong à Paris en raison de son prénom africain. Et ça, je trouve pas ça normal. Je suis désolé. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves ça normal. Je trouve pas ça normal. On va écouter ce qu'elle nous dit. Et on va voir toute son histoire. Si vous avez un prénom africain, vous mangerez en bas, tandis que les personnes qui ont un prénom français mangeront en haut, restaurant Kong à Paris. J'ai été victime de discrimination par le restaurant Kong à Pont-Neuf. C'est votre problème. Vous pensez que tous les gens sont bêtes comme vous. C'est Kong à Paris. Je vais vous mettre l'adresse juste ici. Je voulais manger au restaurant avec mes copines. J'ai fait la réservation avec mon vrai prénom, sous ma vraie identité, qui est Yacine. J'ai fait la réservation sous le prénom Yacine X. J'ai booké la réservation directement sur le site internet. Et le lendemain, je reçois un appel du restaurant qui m'explique qu'il n'y a plus de place à la verrière. Il y a vraiment plus de place au niveau de la verrière parce que c'est beaucoup demandé. Donc pendant que j'étais en train de téléphoner avec elle, je suis sur le site et je me rends compte quand même qu'il y a plusieurs créneaux sur la verrière qui sont affichés comme disponibles.
bizarre. C'est sûr qu'il n'y a pas moyen qu'une place se libère. Je vois quand même 4 créneaux, etc. Elle insiste, elle me dit non, c'est très peu probable. Si je fais le test avec une copine qui a un prénom un peu plus français que le mien, est-ce que la réservation va être acceptée avec les mêmes détails? J'ai demandé à ma copine Isis Martin de faire une réservation avec les mêmes détails. Isis m'appelle le lendemain, je décroche, et qu'est-ce qu'elle m'annonce? Sa réservation a été acceptée. Ça va pas se passer comme ça, on est cédé. Elle l'a appelé après. C'est-à-dire qu'elle, on lui a dit, c'est complet. Sa copine, qui a un nom à consonance française, appelle après et on lui dit, ouais, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Donc là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Sénégalaise ici, donc j'aime les histoires, je me nourris de ça le matin, il n'y a pas de souci, on va faire des histoires. Restaurant bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai une réservation hier pour la Verrière, je l'ai annulée, est-ce que vous pouvez vérifier s'il vous plaît? Au nom de Yass. Est-ce que vous pouvez vérifier rapidement s'il y a de la place pour la Verrière? Non, malheureusement, je n'ai toujours pas de place. Ah, il n'y a plus de place pour la Verrière. Et en fait, ça se passe comment pour avoir une place pour la Verrière pour 6 personnes? En général, il faut s'y prendre combien de temps en avance? En fait, la demande elle est très forte cette fois-ci, donc c'est les premiers qui demandent et qui répondent. C'est les premiers qui demandent qui les ont. Elle avait demandé avant sa copine, elle les a pas eu. C'est bizarre, hein? D'accord. Parce que, en fait, moi, ce qui m'étonne en toute transparence avec vous, c'est que ma copine, elle vient de faire la réservation hier et vous l'avez acceptée. Ah oui. Donc j'avoue que je comprends pas. Comment ça se fait qu'elle a réussi à avoir une place en Verrière à la même heure que moi? La seule différence, c'est que son nom, il sonne un peu plus français que le mien. Ah oui? Ouais. La question, la réservation. Ah, Isis, vous l'avez confirmé, vous venez de lui envoyer le mail, à l'instant là. Vous acceptez les réservations en fonction des prénoms, c'est ça? Parce que, je comprends pas. Vous me dites qu'il n'y a plus de place dans la Verrière, que c'est complètement booké. Ma copine, elle a réservé hier soir. Je vous avoue que je comprends pas non plus. Ouais. Parce qu'il y a une... Ouais. Moi, je vais vous le dire. Ça bégaye. Ça bégaye. Non, mais là, faut se dire qu'il y a un gros problème. Ça devrait être dénoncé, ça. J'espère que cette dame a fait ce qu'il fallait. Parce que là, il y a un gros problème, pour le coup, de racisme. On va parler français, faites au prénom. Vous faites de la discrimination au prénom. Faut pas prendre les gens pour des... Et soi-disant, c'est pas vous. Soi-disant, c'est pas vous. En tout cas, sachez que la personne que j'ai eue hier qui m'a dit que, soi-disant, il n'y avait pas de place. Non, surveille pas mon langage. Voilà. Ah ben là, eux, ils font du racisme, mais derrière, quand t'es énervé, faut surveiller ton langage. Alors, vous allez dire, ouais, elle insulte, machin et tout, ils ont eu raison de lui refuser l'accès. Non, désolé, moi, tu me fais un truc pareil, je te traîne dans la boue. Je te traîne dans la boue, tout pareil. Quand on est raciste, je ne surveille pas mon langage. 25, vous faites encore des trucs comme ça? On a besoin de vous insulter. Vous êtes des racistes, on a besoin de vous insulter. Vous avez besoin de lire l'heure. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Est-ce qu'il est vrai ce mensonge? En bleu, non. En jaune, non. Non en jaune. Vous êtes con. Non, je pense qu'il y a du vrai derrière. Je pense qu'il y a du vrai. Il faut boycotter les endroits qui discriminent les personnes racisées. Ils ne veulent pas de notre argent, pas de problème. Encourageons nos communautés et leur business au maximum plus tôt. Elle n'apporte aucune preuve, malheureusement, sa vidéo où elle enregistre la réceptionniste. Il n'y a qu'elle qui insulte la personne. Non mais attends, mais moi, tu me fais un plan pareil, je t'insulte pareil, et je suis blanc. Il n'y a peut-être plus de place, tout simplement. Bah si, toi t'as pas branché ton cerveau, comment ça se passe? Sa copine a eu une place alors qu'elle l'a réservée après elle. C'est fatigant, oui, on discrimine, car ta race fait toujours des histoires. Vous récoltez ce que votre race a semé. Alors voilà, ça c'est le problème des... On va utiliser ce mot-là, des amalgames. Est-ce que cette personne a créé des problèmes? Est-ce que cette personne est coupable? Est-ce qu'elle a un casier judiciaire ou quoi que ce soit? Je ne pense pas. Pourquoi elle devrait être responsable des actes des autres débiles? Je veux dire, vous êtes les premiers, moi le premier, à gueuler quand on te dit « oui, tu es responsable de la colonisation ». Je suis responsable de rien du tout, moi. J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. J'y étais pas à cette époque-là. Et j'en ai absolument pas profité, on est d'accord. Hein, ceux qui en ont profité, on va les chercher chez les gros bourgeois. D'accord?
Vous êtes les premiers à gueuler quand on vous dit sur la colonisation, et là vous faites l'amalgame par la couleur de peau, c'est bah oui, mais c'est ta race qui fait ça, c'est donc tu es coupable par défaut. Non, je suis désolé, moi ça marche pas comme ça. En tout cas, dans mes valeurs, ça ne marche pas comme ça. Après, si cette personne, je la reçois, qu'elle me fait chier, voilà, après oui, elle sera cataloguée comme étant une casse-pied. Vous pouvez toujours aller dans un pays de noix si vous êtes pas content plein le cul des noix et des arbres qui chialent rentrer dans vos pays d'origine. Toi, tu es un putain de race large. Je suis désolé, non, là, au bout d'un moment, vous ne faites pas avancer la situation à avoir des propos pareils. Je suis désolé, ça ne marche pas. On se doute que c'est pas du tout parce qu'elle a eu un comportement de merde. Non, le comportement de merde, elle l'a à la fin, parce qu'elle est excédée. Je veux dire, toi, on t'arnaque, tu dis merci. Tu te fous de ma gueule. PTDR, c'est qui... Oui, bon, alors moi aussi, hein, je la connais pas, mais bon, c'est une influenceuse. Ce qui fait un énorme point positif à ce restaurant, sinon quelqu'un a encore quelque chose à foutre de ces cassos immigrés qui se plaignent qu'on ne leur lèche pas assez le cul. Alors, moi, je suis désolé, cette personne présente bien, hein, elle n'est pas voilée, rien, elle s'exprime correctement. Je suis désolé, je ne peux pas accepter ce genre d'éléments de langage, d'attaque d'homme de paille, d'attaque ad hominem. Non, cette personne s'exprime bien, elle parle un français correct, même soutenu, elle fait les choses dans l'ordre, elle a l'argent pour payer, il n'y a aucun souci là-dessus. On la juge en tant que personne, pas en tant que appartenant à telle communauté. Petit rappel, il y a des Maghrébins qui se plaignent. Des Maghrébins qui leur foutent une sale réputation. Donc si je suis votre logique, même eux sont coupables en fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça que je ne peux ni me coller à gauche, ni me coller à droite. Parce qu'il y a des extrêmes des deux côtés. C'est pour ça que je resterai apartisan. C'est pour ça que je fais bugger beaucoup de monde. Que j'ai la moitié des gens qui viennent me dire « Ah, ça allez les fils, les cheurs de babouche », et que j'ai l'autre moitié de gens dans les commentaires qui me traitent de facho. Mettez-vous d'accord entre vous. Non, moi je suis la voix de la raison. Je suis la voix du milieu. Je suis pragmatique. C'est le nom de la chaîne. Alors moi je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo bien entendu, et puis à partager hein, cette vidéo. Et si tu es sur smartphone, tu peux booster, c'est un nouveau truc là sur YouTube, tu peux booster les vidéos que tu aimes, ça leur permet de monter dans les algorithmes de YouTube, ou sinon tu likes aussi, ça marche moins, mais ça marche aussi pour être plus présent dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.